Bonsoir à chacun. Voilà. Nous avons bien fait de venir. Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur est présent. Il marche au milieu de son Église. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Il connaît nos prières secrètes, celles qu'on ne peut pas exprimer. Le Seigneur connaît tout de nous. C'est formidable. Voilà. Je ne sais pas si le titre va s'afficher. Oui. Merci Clovis. Communautaire altéré. Nous sommes toujours dans ces 3 jours de temps de rafraîchissement, de jeûne et de prière. Aujourd'hui, on a été un peu rafraîchi par la météo, mais ce n'est pas de ce rafraîchissement-là dont il s'agit. Communautaire altéré, ça vous dit quelque chose? C'est le titre d'un cantique. Peut-être que ça vous parlera mieux le refrain. Fraîche rosée descendue sur nous tous, voilà. Divines ondées, venez arroser nous. Vous savez, ce chant, à l'origine, c'est un chant anglais. Et le titre a été traduit comme une terre altérée. Mais en fait, quand on regarde le titre anglais, ça n'a rien à voir. Et si on le traduit mot à mot, littéralement, bon, en général, il ne faut pas faire ça en anglais, mais bon, je vous fais grâce de mon anglais. Ce seront des douches de bénédiction. Des douches de bénédiction. Et cela fait référence à un verset de la Bible. Mais est-ce que ça vous dit qu'on écoute juste quelques secondes ce cantique? Je vous promets, je ne vais pas chanter, restez, ne partez pas. Clovis, allez, on essaye, voir si ça marche. En VO, hein, bien sûr, en VO. Peut-être barre espace. C'est plus VO, hein. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Voilà, j'ai fini. Ah, ce cantique est vraiment beau. Hein. Ce cantique donc fait référence à Ézéchiel, un verset qu'on trouve dans Ézéchiel. Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Et le titre du cantique, ce seront des pluies de bénédiction. Voilà ce que le Seigneur en réserve pour chacun de nous, des pluies de bénédiction. La rosée, dans la Bible, comme la pluie, est synonyme de bénédiction. Petit 1. Quand la rosée descendait, on se souvient d'Israël dans le désert, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Toujours à la bénédiction associée à la rosée associée à la bénédiction. Isaac, bénissant Jacob, dit, Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu vous donne la rosée du ciel. Lorsque Moïse va prophétiser sur les différentes tribus d'Israël, sur Joseph, il dit « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. La meilleure eau qui est en bas, la rosée, c'est une
bénédiction de Dieu. Il y rajoute, Israël réside en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau, et son ciel distille la rosée. Cette rosée rafraîchissante. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai besoin et j'en ai envie. Ésaïe dit, ta rosée, Seigneur, est une rosée vivifiante. C'est-à-dire qui transmet la vie, qui rend la vie, qui revigore. David qualifie la communion fraternelle comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Toujours la rosée, la bénédiction, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il y a un homme dans la Bible qui a demandé la rosée. Eh oui. Pardon ? Bravo. Il y en a qui suivent. Gédéon, il a demandé la rosée du ciel. Gédéon, donc c'était un... Cet homme a reçu la visite de l'ange de l'Éternel. C'était un juge en Israël. Et lorsqu'il va recevoir la visite de l'ange de l'Éternel, Dieu va lui faire des promesses. Mais Gédéon est mal à l'aise. Il a besoin d'être rassuré. Il va dire tout simplement à Dieu, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. J'ai besoin d'un signe. Bon. Et Gédéon va aller chez lui, il va préparer une offrande pour l'ange de l'Éternel. Il va préparer un chevreau. Il va préparer des pains sans levain. Il va ramener tout ça à l'ange de l'Éternel qui était là, assis sous le térébinthe d'Ophra, tranquillement, il attendit que Gédéon revienne. Et Gédéon va donc lui apporter cette offrande, et l'ange de l'Éternel va lui dire, mets tout ça sur le rocher, là, en face, devant, là. Mets tout ça sur le rocher. Et alors, l'ange de l'Éternel, Juge 6, l'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Gédéon avait son signe. Dieu avait répondu d'une manière fantastique. Mais voilà, devant la tâche qui l'attend, Gédéon, parce qu'il faut savoir qu'il y a tous les Madianites, tout Amalek, tous les fils de l'Orient qui se sont rassemblés, et l'Écriture nous dit qu'ils sont comme des sauterelles dans un champ, ils sont innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Alors Gédéon, il se dit, peut-être que je n'ai pas bien compris. Je vais encore demander un signe à Dieu. Je vais encore demander un signe. Et Gédéon va prendre une peau de mouton, il va la poser sur un champ, il va dire, voilà Seigneur, si fais descendre la rosée, si la peau est trempée et que le champ reste sec, alors je connaîtrai que tu veux bien délivrer Israël par ma main. Gédéon est allé se coucher, la nuit est passée, le matin il s'est levé, il est allé voir, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, le champ était sec et la peau de mouton était trempée. Il a souri, il a rempli une coupe pleine d'eau. Voilà.
Il dit, ah, Gédéon, c'est bon là, tu peux y aller. Ah non. Gédéon s'est dit, ah Seigneur, encore une fois, un petit signe. Je vais mettre la peau de mouton, et cette fois, ce serait bien qu'elle reste sèche et le champ soit trempé. Et c'est ce qu'il a fait. Et Gédéon est rentré chez lui, il a passé la nuit. Et le matin, il est allé voir ce qui se passait. Et effectivement, Dieu avait fait ainsi. La peau de mouton était complètement sèche et l'air était rempli de rosée. On pourrait mettre des critiques sur Gédéon. On pourrait lui dire ouais, ceci, cela. Mais en tout cas, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Il a répondu favorablement à sa prière. Et Gédéon a obtenu ce qu'il désirait, la rosée du ciel, qui est descendue sur la terre. Point numéro 2, Jésus, le sacrifice agréable à Dieu. Nous avons, nous aussi, notre sacrifice. Et ce n'est pas nous qui l'avons préparé, c'est Dieu qui l'a préparé pour nous. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il a pourvu à ce sacrifice lui-même. Il a tout préparé. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il dit, Hébreux chapitre 10, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et c'est son corps qu'il a offert en sacrifice. Et la volonté de Dieu, c'était que Jésus aille jusqu'à la croix et qu'il offre son corps en sacrifice, qu'il verse son sang pour le pardon de nos péchés, pour être réconcilié avec Dieu et pour bénéficier de la rosée du ciel. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas terminées, elles sont toujours valables. Éphésiens 5, Christ nous a aimés, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu, c'est-à-dire que Dieu agrée, que Dieu est favorable. Il a prouvé d'ailleurs qu'il a agréé ce sacrifice en ressuscitant Jésus des morts, en le faisant asseoir dans les lieux célestes, à sa droite, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Dieu a accepté favorablement ce sacrifice. Il a dit, d'accord, et maintenant, celle qui se confie, qui met sa foi en Jésus-Christ, il reçoit le pardon de ses péchés. Il est réconcilié avec Dieu. Il a droit à la rosée du ciel. Le Seigneur dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il est venu. Le Seigneur a accompli sa promesse. Il a envoyé le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins, a dit le Seigneur. C'est-à-dire, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas dans la solitude. Ésaïe 43, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Ces fleuves que le Seigneur a promis, ces fleuves d'eau vive pour celui qui croit en lui,
ces fleuves d'eau vive qui jaillissent de celui qui croit en lui, comme le dit l'Écriture. D'ailleurs, elle dit ça où l'Écriture? Ésaïe, chapitre 35, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Leur âme sera comme un jardin arrosé. C'est pas beau ça? Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ah, parfois notre âme est comme une terre altérée qui soupire après l'eau du ciel. Mais le Seigneur nous promet, voilà, les promesses du Seigneur sont là. Il veut rafraîchir notre âme afin que notre âme soit comme un jardin arrosé. Je rafraîchirai l'âme altérée. Je rassasierai toute âme languissante. Verset suivant. Alors, c'est un verset que nous avons voulu hier soir. Et plus encore, le rafraîchissement que le Seigneur désire pour nous est un peu comme le disait David, une coupe qui déborde. Voyez ce que dit le livre des Proverbes, pour celui qui est celle qui se détourne de ses péchés. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ce n'est pas une révélation, mais je crois savoir que certains ont besoin d'un rafraîchissement aussi pour leurs os. Que certains ont aussi besoin d'une nouvelle santé pour leurs muscles. Le Seigneur, lorsqu'il est venu sur terre, ne s'est pas uniquement occupé des âmes de l'homme, mais lorsqu'on le voit dans les évangiles, le Seigneur guérit, le Seigneur intervient, il pose sa main, le lépreux, l'aveugle, le sourd, le muet, cette femme qui est malade depuis 10 ans, 18 ans, 12 ans, cet autre qui est malade depuis 38 ans, l'autre qui est aveugle de naissance. Rien n'arrête le Seigneur. Et c'est cette rosée que le Seigneur veut aussi pour chacun d'entre nous. L'apôtre Jean disait à Gaius, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vous avez dans les évangiles cet exemple de ce paralytique qui est descendu par le toit par 4 de ses collègues. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ils ne se sont pas découragés. Allez, on descend par le toit. On descend par le toit et cette histoire pourrait se résumer en 4 étapes. S'il te plaît, Clovis. Étape numéro 1. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Étape numéro 2. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Étape numéro 3. À l'instant, il se leva et prit son lit. Conclusion, tous ceux qui étaient là se sont dit, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Nous n'avons jamais vu des choses aussi extraordinaires. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps que cet homme était alité? À mon avis, ça ne faisait pas une semaine, on est d'accord? Ça faisait certainement plusieurs mois, des années, je ne sais pas. Mais dans quel état étaient ses jambes? Après avoir passé 15 jours à l'hôpital de la Timone, je suis ressorti. On aurait dit un flamant rose. J'avais des jambes de grive.
tout avait fondu. Déjà que c'était pas folichon, mais alors là, un flamme à rose. Alors cet homme devait avoir les muscles atrophiés. Il devait avoir les jambes comme ça, quoi. Mais une parole du Seigneur. Je te l'ordonne, lève-toi. Je te l'ordonne, lève-toi. Et cet homme s'est levé. À l'instant, il n'a pas dit « Ah, Seigneur, attends, il faut que j'aille faire de la kiné, il faut que je reprenne des... » À l'instant, il s'est levé. Il a été raffermi. Il a été remis debout par le Seigneur, sans attendre, sans délai. Sans délai. Alors on arrive à la conclusion. Parce que le but, c'est quand même, notre réunion, c'est jeûne et prière. Gédéon a demandé que Dieu envoie la rosée. Et il a obtenu. Dieu n'a pas tergiversé, n'a pas dit « Oh, je t'ai parlé, je t'ai fait des promesses. » Dieu a envoyé la rosée. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie, ce seront des pluies de bénédiction, des douches de bénédiction. Gloire à Dieu. Voilà, prions le Seigneur pour qu'il nous envoie cette rosée vivifiante dont nous avons besoin. Amen.